Bienvenue sur automacile.fr dans cette vidéo tutoriel sur le passage de la programmation en ladder vers la programmation en littéral structuré. Alors précédemment nous avons vu qu'est-ce que sont les variables analogiques et nous allons mettre ceci en pratique maintenant. Donc dans un premier temps nous allons simplement faire la conversion des programmes que nous avions fait en ladder vers le littéral structuré. Donc vous verrez que c'est quelque chose de très simple parce que ce n'est qu'une modification graphique. Donc le raisonnement sera exactement le même, ce sera que la mise en forme qui changera. Puis après, nous attaquerons la première fonction avancée qu'offre le littéral structuré qui est le if. Donc un choix automatique et sélectif du programme. Donc sachez que vous retrouvez exactement la même chose que le contenu de cette vidéo sur le site internet en version écrite avec un peu plus de détails que vous pouvez consulter à cette adresse. Et pour toutes les questions qui vous passent par la tête, vous avez à votre disposition une section du forum. Donc maintenant, place au programme. Alors pour expliquer comment fonctionne le littéral structuré, nous allons nous appuyer sur l'exemple le plus simple qui soit, qui est un contact normalement ouvert en série avec une sortie. Donc en littéral structuré, comment cela fonctionne? Vous avez en premier lieu la sortie, qui est écrit à gauche, c'est le premier élément écrit, donc ici DO1. Suivi de deux points égales, qui est en fait le signe d'affectation. Ce qui veut dire que toute l'équation qui se trouvera à la droite du deux points égales, son résultat sera stocké dans l'élément à gauche, en l'occurrence DO1. Puis vient l'équation en elle-même, donc ici nous n'avons qu'un seul élément, donc elle est plutôt simple, c'est DI1. Et enfin notre instruction est finie, donc il y a un point virgule. Donc dans cette équation, nous avons DO1 de point égal DI1 point virgule, ce qui veut dire que DO1 sera égal au résultat de l'équation DI1. Donc en gros DO1 sera égal à DI1. Lorsque DI1 sera 0, DO1 sera 0. Lorsque DI1 sera 1, DO1 sera 1. Et donc vous pouvez constater que cela fait exactement la même chose que la ligne ci-dessus. Alors passons à la retranscription d'un contact normalement fermé. Donc simplement, pour traduire le contact normalement fermé en littéral structuré, nous utilisons le mot-clé note. Donc en l'occurrence, ici, DO1, de point égal note DI2, ce qui veut dire que le résultat de DO1 serait égal au résultat de l'équation inverse de DI2. Donc lorsque DI2 sera 0, DO1 sera 1. Lorsque DI2 sera à 1, DO1 sera 0. Maintenant passons à deux éléments mis en série. Donc nous mettons DI1 qui est un contact normalement ouvert en série avec DI2 qui est un contact normalement fermé. Alors le mot-clé pour mettre deux éléments en série est AND, et en anglais. Donc l'équation se traduit par DO1 de point égal, donc la sortie est égale au résultat de l'équation qui suit, qui est DI1, le contact normalement ouvert, AND pour signifier que DI1 est en série avec ce qui va suivre, note DI2, donc le contact fermé DI2. Ce qui veut dire que la sortie sera allumée lorsque nous aurons DI1 à 1 et que nous n'aurons pas DI2, donc que DI2 sera à 0. Enfin, voyons comment cela se passe pour deux éléments en parallèle. Donc si nous mettons DI1 qui est un contact normalement ouvert en parallèle avec DI2 qui est un contact normalement fermé, vous allez voir que le mot-clé pour signifier que deux éléments sont en parallèle est le mot-clé OR, donc ou en anglais. Et donc cette équation s'écrit DO1 de point égal, donc le résultat de l'équation qui suit sera stocké dans DO1. DI1, donc le contact normalement ouvert. Or, pour dire que DI1 se situe en parallèle de ce qui suit, note DI2, pour signifier que DI2 est un contact normalement fermé. Donc DO1 sera à 1 si DI1 est à 1 ou alors si DI2 est à 0. Donc découvrons la première fonction particulière du littéral structuré qui est le if, le si en anglais. Donc le if sert à exécuter des actions uniquement si certaines conditions sont vraies. Donc, voyons avec un exemple. If condition. Donc si là où les conditions sont vraies, then, alors on exécute là où les actions une. Si jamais les conditions n'étaient pas vraies, le programme sauterait directement jusqu'au endif suivant qu'il rencontrerait et poursuivrait le programme sans avoir exécuté l'action numéro 1. Donc voyons cela avec un exemple.
sous code 6, nous créons un nouveau programme, configuration known, nom PLCPRG comme d'habitude, programme en ST pour littéral structuré. Ok. Donc nous allons assigner une valeur dans une variable analogique en début de programme, puis exécuter un if qui, si ces conditions sont vraies, nous changerons la valeur de cette variable, sinon nous n'y changerons pas. Donc voilà comment cela va se traduire. Nous prenons une variable que nous appelons résultat. En début de programme, nous lui donnons la valeur 5. Donc résultat 2.5 point virgule. Donc c'est une affectation directe de 5 dans résultat. Donc déclaration automatique, donc c'est une variable nommée résultat. Le type, ce n'est pas un booléen car c'est une variable analogique. Donc comme ça sera une variable de petite valeur, on peut lui mettre la variable byte, mais on pourrait aussi lui mettre le dint, le int, le real. Byte convient amplement. Puis un commentaire, résultat du if. On va dire que ça convient. Donc hop, résultat a été créé comme étant en byte. Ensuite vient notre boucle if. Donc if condition tor. Donc une condition tout ou rien. Zen. Alors condition tor est bien un booléen, donc une variable qui sera à 1 ou à 0. Lorsqu'elle sera à 1, nous exécuterons ce que contient le if, sinon nous sauterons directement à la fin. Donc commentaire, condition tout rien. Voilà. Alors, résultat. Donc si nous entrons dans la boucle if, nous allons mettre le résultat à 10. Puis endif. Point virgule. Alors voyons ça. En début de programme, nous mettons la variable résultat qui est un byte à 5. Puis nous arrivons à un if. Donc si la condition tor est à 1, then nous rentrons dans la boucle et nous mettons 10 dans la variable résultat. Puis endif, nous continuons le programme pour reboucler. Si jamais condition tor est égale à 0, dans ce cas nous ne rentrons pas dans le if, nous allons directement au endif, donc nous ne modifierons pas la valeur de résultat. Alors voyons ce que cela donne en lançant le programme. Donc nous sommes bien en ligne, simulation en marche. Condition tor est égale à 0, est égale à false, donc résultat est égal à 5. Si nous passons condition tor à 1, le résultat passe à 10. Car ici, donc, en début de programme, nous mettons 5 dans résultat. If condition tor, donc la condition est à 1, alors nous rentrons dans la boucle pour écrire 10 dans résultat. Alors maintenant, nous allons découvrir deux particularités de la fonction if, qui est le else if et le else. Donc jusque là, vous avez vu que un if condition effectuait une action et aller directement au endif pour continuer le programme. Si cette condition n'était pas vraie, nous n'effectuons pas l'action et aller au endif. Cette fois, il y aura un système de hiérarchie qui fait que si la première n'est pas vraie, nous testons la deuxième, puis la troisième, et enfin, si aucune d'elles n'est vraie, nous effectuons que la quatrième action. Ceci grâce au else if et au else. Alors comment est-ce que ça se passe? Reprenons un exemple, donc l'exemple précédent, if condition 1, then action 1. Donc nous testons la condition 1. Si elle est vraie, nous effectuons l'action 1, puis nous sautons directement au endif, sans s'occuper de ce qu'il y a entre les deux. Par contre, si la condition 1 n'est pas vraie, donc nous n'effectuons pas l'action 1, mais nous testons la condition 2, car else if, ça veut dire sinon si. Donc, si la condition 1 n'est pas vraie, alors nous testons si la condition 2 est vraie. Si celle-ci est vraie, nous exécutons l'action 2, puis nous nous rendons directement au endif sans faire ce qu'il y a entre les deux. Mais si la condition 2 n'est pas vraie, nous ne faisons pas l'action 2, mais nous venons tester la condition 3.
Si la condition 3 est vraie, nous exécutons l'action 3, puis nous sautons directement au endif. Mais si la condition 3 n'est pas vraie, dans ce cas, nous arrivons au else, qui lui est une instruction qui ne nécessite aucune condition. Ça veut dire qu'à partir du moment où est-ce qu'on arrive au else, dans tous les cas, on exécute l'action qui suit, qui est l'action 4. Puis, nous continuons le programme. Alors, retournons sous code 6 pour vérifier cela et le mettre en pratique. Donc, on va reprendre notre ancien programme, et cette fois, on va rajouter donc un else if condition ANA. Comme ça, nous verrons un petit peu comment ça se passe avec une condition analogique. Donc, si la condition analogique est inférieure à 100 zen, donc condition ANA que nous allons déclarer comme un integer, car ça pourrait être un grand nombre. Condition analogique que nous allons initialiser une première fois à 0. Dans ce cas, le résultat sera égal à 20. Donc la variable résultat sera égale à 20. Maintenant, else if condition ANA est inférieur à 1000 zen, résultat de point égal 30. Enfin, else, donc si aucune des autres conditions n'est passante, dans tous les cas, nous allons mettre résultat à 0. Endif. Voilà. Donc c'est bon, c'est vérifié. Donc en début de programme, nous mettons résultat à 5. Bon. Nous venons tester une première fois si la condition tout ou rien est vraie ou pas. Si celle-ci est vraie, nous allons mettre le résultat à 10 et sauter tout le programme. Donc le résultat restera 10. Ensuite, si ce n'est pas vrai, nous viendrons vérifier une autre condition qui est une condition analogique. Nous regarderons si celle-ci est inférieure à 100. Si c'est le cas, nous mettrons le résultat à 20, puis nous allons au endif. Sinon, nous regarderons si celle-ci est inférieure à 1000. Donc si... Enfin, ça nous le verrons. Si c'est le cas, elle sera égale à 30. Et sinon, dans tous les cas, si aucune condition n'est vraie, nous mettrons le résultat à 0. Alors voyons comment cela se passe. Hop là. En live, donc, on va commencer par mettre la condition tor à 1, à true. Donc hop, résultat égal à 10. Normal, car même si la condition analogique est inférieure à 100, elle est égale à 0, nous le voyons ici. Le fait que le tout premier if, la première condition soit passante, fait que le programme saute tout ce qu'il y a entre cette condition et le endif. Donc maintenant nous allons le remettre à 0. Et nous voyons que le résultat prend automatiquement la valeur de 20. Car le if n'est pas passant. Donc le résultat n'est pas mis à 10. Par contre le else if, la condition analogique, est inférieure à 100, car elle est restée à 0 naturellement. Donc le résultat est mis à 20. Et nous passons directement au endif. Et c'est là que vous voyez qu'en fait, nous y passons directement car la condition analogique est aussi inférieure à 1000, comme elle est égale à 0. Mais le fait qu'elle ait été exécutée précédemment par le else if juste avant, fait que le résultat n'est pas mis à 30. Par contre, si nous mettons la condition ANA à 101, CTRL F7, la condition TOR est toujours à 0, donc le résultat n'est pas mis à 10. La condition analogique est supérieure à 100, donc le résultat n'est pas mis à 20. Par contre, la condition analogique est inférieure à 1000 en étant supérieure à 100. Donc le résultat est mis à 30. Maintenant, si nous mettons à 1001, plus aucune condition n'est vraie. Donc le résultat prend la valeur qui lui est assignée par le else, qui est 0.